Corrigeons ensemble l'exercice 1, qui est un programme qui additionne toutes les valeurs d'une table de 6 données et qui stocke le résultat dans 108 et dans 109. Donc première chose, on va travailler avec un tableau de 6 données. On va le démarrer à la case 100 par exemple. Donc si on a 6 données, on a une ici, une ici, une ici, donc 3, 4, 5, 6. Donc quand j'aurai traité celle-ci, je vais utiliser donc de l'adressage indirect. Donc pour cela, je vais utiliser le FSR 0 que je vais initialiser à la valeur 100. Attention, pas le contenu de 100. Je ne veux pas mettre, si ici il y a 1 dedans, je ne veux pas mettre 1 dans FSR 0. Je veux vraiment que dans le FSR 0, il y ait 100 pour que je puisse pointer vers la première donnée. Et je vais dire que mon FSR 0 va s'incrémenter tout seul après. Donc pour ça, je vais utiliser le registre post 0. Donc, à chaque fois que je vais prendre cette case-là, mon post 1 va déjà traiter la suivante, etc. Donc, quand j'aurai traité la dernière ici, on est d'accord que mon FSR, il pointera vers celle-ci. Donc, il va falloir que je lui dise, est-ce que j'ai traité les 6 données? Donc, pour ça, je vais aller regarder quoi? Je rappelle que le FSR, il est en deux parties. C'est un registre 16 bits, donc il a une partie haute et une partie basse. Comme ceci. Donc, dans la partie haute, je vais avoir le 1, 0. Donc, je vais avoir 100 qui va être écrit comme ça. Ensuite, je vais avoir 101, 102, 103, 104. Et quand j'ai traité donc ma dernière donnée, le FSR 0 sera constitué comme ceci, donc à 106. Donc, il faudra aller vérifier, est-ce que le FSR 0L est égal à 0,6? Si c'est le cas, c'est que j'ai traité tout. Donc, après, je vais commencer à initialiser 108 et 109 à 0, 0 et 109 à 0. Pour pouvoir utiliser ces deux données, j'ai besoin d'initialiser mon BSR à 1, car je travaille dans la banque 1. Pour tout ce qui était tableau, on n'avait pas besoin. Le FSR, il fonctionne sans l'utilisation du BSR. Donc ici, je vais initialiser mes deux cases à 0. Comme ça, à chaque tour, je vais dire 108, on va lui additionner la première, ici. Puis, je vais lui additionner la deuxième, puis la troisième. Et comment je vais regarder s'il dépasse 255? Donc là, on va regarder, est-ce qu'il y a un carry? Donc, est-ce qu'il y a un carry? Donc, vous avez BC pour brancher un carry ou BNC, il faudra réfléchir auquel qui sera plus logique. Donc, on va regarder le carry en tout cas. Est-ce que le carry égale à 1? Si le carry égale 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter 109. Voyons maintenant l'ordinogramme ensemble. Donc j'initialise mon BSR à 1, comme je l'ai dit précédemment, pour pouvoir travailler avec la case 108 et la case 109. Je mets les cases mémoire 108 et 109 à 0. J'initialise mon FSR 0 avec la valeur 100. Et ensuite, je vais aller mettre dans W la mémoire qui est pointée par le FSR 0. Et tant que j'y suis, je vais incrémenter mon FSR 0. Donc, cette case ici, c'est en fait simplement, donc les deux instructions ensemble, c'est simplement cette instruction-là. Donc, move F, donc post 1, 0, pour dire que mon FSR 0 va s'incrémenter tout seul post après. Et je vais mettre quoi? Je vais mettre donc la mémoire qui est pointée par le FSR 0 dans W. Et post 1, 0, c'est bien un registre qui n'est pas à nous, donc il est dans les SFR, donc dans l'Access. Tout ce qui n'est pas à nous, c'est dans l'Access. Ensuite, je vais faire mon addition de 108 avec le contenu de W et je remets le résultat dans 108. C'est la ligne ici. Ensuite, je regarde, est-ce qu'il y a un carry? Si carry égale 0, donc si oui, c'est qu'il n'y a pas de carry. Donc s'il y a un carry, je continue tout droit ici. Et là, j'incrémente 109, qui a bien été initialisé à 0, donc pas de souci. S'il n'y a pas de carry, je vais directement, je saute l'instruction, je n'incrémente pas 109. Donc pour incrémenter simplement ici. Et ici, je vais simplement regarder, est-ce que je suis arrivé à la fin de mes 6 cases? Donc, je le regarde à un moment donné. Donc, je vais regarder, est-ce que mon FSR 0L est égal à 6? Ça, je ne peux pas le faire, il n'y a pas d'instruction qui fait ça. Donc, je vais d'abord devoir mettre dans W la valeur 6 et ensuite comparer le FSR 0L avec mon W. Si FSR 0L est égal à 6, c'est bien que je suis arrivé à la case 106 et donc, c'est fini. Et si ce n'est pas égal, alors je peux continuer et reprendre à ce niveau-là. Alors, j'ai choisi d'utiliser ici un BNC. C'était plus logique. Si je mettais un BC, vous pouvez essayer de le faire.
ça vous prendra des lignes en plus, vous allez devoir faire des sauts supplémentaires pour éviter. Donc, si j'ai pas de carré, je vais faire ceci. Sinon, je continue. Voilà, et donc ceci, on le retrouve à ici. Et sinon, je continue et j'ai mis l'étiquette encore. Nous allons maintenant connaître ça dans MPLAB. Donc, j'ai commencé par nommer mes variables avec le EC. Donc, ça se fait vers la ligne 125 environ. Vous avez le petit commentaire ici qui dit de définir vos variables ici. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc, la case mémoire 108, je l'ai appelée résultat. Et la case mémoire 109, je l'ai appelée résultat O. Ensuite, j'ai écrit mon programme et j'ai mis quelques commentaires pour vous montrer. Donc, avec le point virgule. Donc ici, j'utilise plus 108 et 109, mais bien les noms des variables. Donc, résultat et résultat H. Donc, je propose de voir pas à pas le programme. Ça vous fera peut-être mieux comprendre ce qu'il fait. Donc, avant de commencer mon programme, je vais mettre un breakpoint en simplement cliquant sur la gauche. Je compile. Donc, ça va être écrit « Success ». Si ce n'est pas le cas, il faut résoudre l'erreur. Donc là, ici, on voit « Success ». Donc, ensuite, je peux démarrer la simulation. Je remets mon breakpoint puisqu'il me l'a supprimé. Voilà. Je fais lecture. Il va aller jusqu'à mon breakpoint. Et nous allons regarder maintenant ensemble ce que fait notre programme. Donc, nous pouvons nous amuser à mettre 100, 101, 102, 103 ici. Mais pour gagner un petit peu de temps, vous allez aller dans Windows, puis Target Memory View et File Register. Ici, en fait, on retrouve toutes les variables de notre mémoire. Et ici, on a la case mémoire 100. Donc là, la 100, la 101, 102, 103, 104, 105, 106. Donc là, on va mettre des valeurs. Donc par exemple, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc celle-ci, donc 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105, voilà. Et celle-là, ça sera bien la 106. Donc là, on va mettre 7. Donc, c'est juste pour vérifier qu'il ne la prend pas dans notre calcul. Donc, il va faire 1 plus 2, 3, plus 3, 6, plus 4, 10, plus 5, 15, plus 6, 21. Donc, il est censé mettre 21 au final dans 108. Ici, il n'y a pas de dépassement. Donc, attention, 21 en décimale. Hein, donc, il faudra le remettre en hexadécimal. Donc, j'ai aussi mis mes variables. Donc, dans mes variables, j'ai mis le BSR, le FSR qui peut être utile et le W. Donc, on commence par faire un pas en avant. Donc, on va tracer cette ligne verte. Donc, on va mettre le BSR à 1. Hop, on voit que ça a été fait. Ensuite, on va effacer la case mémoire 108 et la case mémoire 109. Hop, c'est déjà fait. Ensuite, on met le FSR 0 à 100, ce qui est fait. Ensuite, on va aller chercher donc la case qui est pointée par le FSR 0. Donc ici, ça va être la case 100. Donc dans la case 100, on avait mis 1. Et on va aller le mettre dans W. Et en même temps, notre FSR va passer à 101. Ah, on voit que ça a été fait. Et ensuite, on additionne donc ce qu'il y a dans 108 avec le W. Donc notre 108 faudra 1. Est-ce qu'il y a un carry? Non. Donc, on va à encore. Donc, on repère ici. On n'incrémente pas. Ensuite, on regarde. On va mettre dans W6. Et on va regarder si le FSR 0L, donc ici, il vaut 0,1. Est-ce qu'il est égal à 6? Donc ici, ce n'est pas le cas. Donc, on va... Donc, c'est skip si c'est égal. Donc, si c'est égal, on passe l'instruction d'après. Donc là, ce n'est pas égal. Donc, on fait l'instruction d'après et on va à recommence. On va à recommence. Et cette fois-ci, on va aller donc prendre la case mémoire 101 qui vaut 2. Voilà, on va mettre dans W. Et puis ensuite, on va additionner avec 108, donc il vaudra 3. Voilà, on regarde est-ce que c'est égal à 6. Non, donc, je ne saute pas l'instruction suivante et je recommence. Ensuite, on va aller prendre donc, ce qu'il y a dans la case mémoire 102. Donc, c'était 3. Et on va additionner. Hop, on va le faire jusqu'au bout. Donc là, on arrive à 10 ici. On peut le mettre clic droit. On peut le mettre en décimale. Voilà. On arrive à 10. Donc là, on est à la case mémoire 105. Voilà. Et on va le faire encore une fois. Donc, on aura 21, comme on est censé l'avoir. Et là, cette fois-ci, on va regarder. Donc, on va mettre dans W6. Et ensuite, on va regarder, est-ce que
le FSR 0 est égal à, la partie basse est égale à 6. Et là, on voit que c'est le cas, donc on n'a pas fait le bras recommence, on a directement été au bras fin, puis le bras fin fait fin, bras fin, bras fin. Donc ici, le chien qui se mord la queue. Et on voit que le résultat est bien 21. Donc nous allons maintenant tester avec un carré. Voilà. Donc par exemple, au lieu de mettre 1 ici, on va mettre FF qui correspond à la valeur 255. Donc si je prends ma calculatrice et que j'additionne pour voir le résultat que c'est censé me faire, donc je me mets en hexa, FF plus 0,2 plus 0,3 plus 4 plus 5 plus 6. Et on ne prend pas le 7. Le résultat est censé faire 1, 1, 3 en hexa. Donc on va avoir 13 dans notre 108 et 1 dans notre case 109. Donc on va faire reset, puis on peut faire lecture de nouveau. Donc on va juste voir en pas à pas au niveau du carré comment ça va se passer. Donc là, c'est parti. Donc on met notre BSR à 1, etc. On met 108, 109 à 0. On initialise notre FSR 0 à 100. On va chercher la première, donc FF. On additionne avec 108, donc ça fait bien 255, on le voit. Ensuite, on vérifie qu'il n'y a pas de carré encore. C'est pas égal à 106. On n'est pas arrivé en fin de table, donc on recommence. Et là, par contre, quand on va additionner, donc 255 plus 2, ici, il va y avoir un carré. On voit que dans 108, on n'a plus que 1, puisque 255 plus 2, ben, ça ne rentre pas. Donc, il fait son calcul, mais ici, quand on va tester, est-ce qu'il n'y a pas de carré? Donc là, oui, il y a un carré. Donc là, il va tester et il va du coup, il ne va pas aller à encore, il va incrémenter 109. Et on voit qu'ici, hop, 109 a été incrémenté. Donc là, j'ai vu en pas à pas, je peux maintenant mettre lecture, pause pour actualiser. Et on voit bien que j'ai 1, et là je vais remettre en hexa, puisque j'ai fait mon calcul en hexa. 1, 1, 3. Ce que j'avais dans ma calculette.